Parce que j'avais réussi. Qu'est-ce qui n'allait pas dans mon comportement? Si j'avais prêté plus d'attention, j'aurais compris que l'accusation que je faisais à Delia, je pouvais aussi la faire à moi-même. J'étais aussi égoïste. Comme nous l'avons dit, il est plus confortable, plus pratique de rester fixé sur la paille des autres que de s'occuper d'abord de mes poutres. Mais le Seigneur Jésus nous appelle à agir différemment. Son œuvre de grâce en notre faveur et la puissance du Saint-Esprit nous permettent d'inverser cette tendance. Il nous renforce pour changer l'ordre des choses. Au lieu de regarder d'abord ce que les autres font de mal, je peux et dois regarder ce que je fais de mal dans n'importe quelle situation. Autrement dit, en Christ, dans la nouvelle vie caractérisée par une relation croissante avec Christ, je peux vivre en pratiquant cette règle d'abord mes poutres, ensuite vos pailles. Ce mois-ci, nous avons parlé du besoin que nous avons du soin pris la vitupération. Vous ne m'avez pas montré le test. Tu ne m'as pas appris la solitude. Vous ne m'avez pas appris l'incompréhension. Tu ne m'as pas appris la douleur. Dieu laisse toujours quelque chose de côté dans vos rêves, il lui réserve des détails car sûrement s'il nous révélait tout, nous ne comprendrions pas comment ces choses peuvent contribuer à la réalisation de vos rêves. Son intention est que vous appreniez à faire confiance à son bon jugement et à son plan parfait. Je ne sais pas comment cela m'emmènera au palais ou n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Je verrai mes rêves se réaliser mais ce dont je suis certain, c'est que mon Dieu fait son œuvre en moi si je comprends ou pas. Dieu formait Joseph, c'était un jeune homme vaniteux dont la seule chose qu'il connaissait était le luxe, le prestige, une position sociale aisée, le succès, une bonne santé et aussi, il avait eu des visions de Dieu. Dans ces conditions et en occupant une position de leader, cela aurait été un désastre. Cette exaltation aurait été très néfaste et aurait sûrement conduit à sa destruction. Oui, il était béni, mais il n'avait pas appris d'autres leçons très nécessaires qu'il ne pouvait apprendre que, dans la fosse, comme esclave et en prison. Le rejet, l'oubli des autres et la solitude ont été les instruments de Dieu pour faire de Joseph l'homme capable d'être le deuxième dans toute l'Égypte. Ce que José a appris. Il a appris à mettre sa confiance en Dieu seul. Il ne pouvait pas faire confiance à ses capacités, à ses expériences ou même à ses rêves, uniquement et exclusivement en Dieu. Genèse 41:16. Dieu lui a montré sa capacité à le garder, à le bénir et à le faire prospérer même au milieu de tout ce qui arrivait. Ce n'est qu'après que cela émergera, l'homme que Dieu voulait et avec lequel il avait un but, solidifié en Dieu et utile à ses desseins. Malgré les déceptions, les doutes et le découragement, il était désormais prêt à occuper le poste d'autorité aux côtés de Pharaon. Vous identifiez-vous à José? Seigneur, tu m'as dit que tu m'exalterais, que j'avais un ministère et un appel puissant, que tu m'utiliserais et me regarderais là où je suis et tout semble empirer. Chaque jour, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi as-tu me vendu? Je t'ai prié, je t'ai été fidèle, je t'ai servi, que se passe-t-il, mon Dieu? Ne désespérez pas, Dieu travaille en vous et le jour viendra où ils verront qui vous êtes vraiment, celui en qui est l'Esprit de Dieu. Genèse 41:38. Et Joseph arrivait au palais. Joseph était l'homme de Dieu et les desseins qu'il avait avec son serviteur commençaient à se dévoiler sous ses yeux. Pharaon l'appelait Zaphnapanea, l'homme à qui les secrets sont révélés. Même dans tes moments difficiles, tout comme Joseph, tu peux être une bénédiction. Joseph, dans la maison de Potiphar et en prison, la seule chose qu'il a fait a été de bénir. Il n'est jamais devenu amer, l'amertume ne permet pas de bénir. Joseph était une bénédiction et Dieu ne permettait pas qu'il soit oublié pour toujours. Le jour de l'exaltation était arrivé, le jour pour le placer à la place promise, le jour pour voir ses rêves se réaliser. Manasse et Éphraim, déjà au lieu d'exaltation où Dieu le place, deux fils lui naissent. Genèse 41, 51 à 52. Manassé appelle le premier. Dieu m'a fait oublier tout mon travail et toute la maison de mon père. La première chose que vous devez faire quand Dieu vous sort de l'épreuve, de la situation, de l'angoisse, c'est d'oublier, de couper le cordon ombilical qui vous lie au passé, de le couper. Oublie ça. Quand vous reconnaissez que Dieu a pris soin de vous, vous a couvert et finalement vous a sauvé, cela ne sert à rien de rester amer, plein de ressentiment et de se plaindre. J'ai été tellement béni par ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a délivré. Comment vais-je continuer à me souvenir du passé? Ils m'ont maltraité mais il m'a libéré, ils m'ont détesté mais il l'a transformé pour sa gloire. Comment puis-je continuer à garder rancune? Oubliez ça, n'en parlez plus,
Ne vous énervez pas et ne vous inquiétez pas davantage de ce qui s'est passé, oubliez-le. José a eu un deuxième fils. Vous ne pouvez pas avoir un deuxième enfant si vous n'avez pas le premier. Il appela le deuxième Éphraïm. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est alors que vous comprenez que Dieu était, et sera plus grand que votre problème. Je te bénirai au milieu de ceux qui ne te comprennent pas, au milieu de ceux qui t'affligent, là je te donnerai du fruit, tu seras fécond et ils le verront car je le ferai en public. Ne bouge pas, ne fais pas un pas tout seul pour te libérer, reste là, je vais te bénir là où tu es. Criez de toutes vos forces à Satan. Je reste ici parce que je sais qu'ici Dieu me bénira, il me rendra fécond au milieu de mon affliction. Vous perdez votre temps, j'ai compris que mon Dieu est bon et qu'il le fera béni moi au milieu de mon épreuve. Bénédiction croisée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2. Lorsqu'Israël, le